Il était une fois, dans un village prospère, niché au cœur d'une terre ancestrale, un chef puissant et redouté. Sa parole était loi. Son regard suffisait à faire courber les têtes. Le village vivait sous son autorité comme on vit sous un ciel lourd, en espérant que l'orage ne tombe pas. Il n'avait qu'un seul enfant, un fils. Et cet enfant était sa faiblesse. Depuis sa naissance, le garçon avait grandi sans jamais entendre le mot non. Chaque caprice était satisfait avant même d'être formulé. Le village entier le savait. Contrarier l'enfant du chef, c'était contrarier le chef lui-même. Alors on obéissait, on se taisait, on courbait l'échine. L'enfant était devenu un tyran en culotte courte. Quand il voulait des œufs, et il en voulait souvent, pour des raisons que personne ne comprenait, le chef envoyait ses hommes fouiller chaque maison du village, porte après porte, famille après famille, jusqu'à trouver ce que le garçon désirait. Peu importait la gêne, peu importaient les larmes silencieuses, des mères qui voyaient leur maigre réserve partir pour le caprice d'un enfant gâté. Le village détestait cet enfant, profondément, en silence. Un jour, le chef convoqua tous les habitants pour une grande assemblée sous l'arbre à palabres. Les hommes vinrent, les femmes vinrent, les anciens vinrent. On s'assit en cercle comme le voulait la tradition. Parmi eux se trouvait un vieil homme. Cet homme portait depuis plus de 10 ans une plaie ouverte sur la jambe, une blessure ancienne qui refusait de guérir, enveloppée dans un bandage usé que tout le monde faisait semblant de ne pas voir par respect et par décence. Cet homme avait souffert en silence pendant 10 ans. Il avait continué à vivre, à travailler, à se lever chaque matin malgré la douleur. Quand l'enfant du chef l'aperçut, ses yeux s'allumèrent d'une joie mauvaise. « Papa, je veux jouer avec la blessure de cet homme. » Un silence de pierre tomba sur l'assemblée. Les anciens baissèrent les yeux. Les femmes retinrent leur souffle. Personne ne bougea. Le chef sourit. « Approche-toi, dit-il au vieil homme. Montre ta jambe à mon fils. » L'homme se leva lentement. Il s'avança. Il dénoua son bandage avec des mains qui tremblaient, de douleur ou de honte. Impossible à dire. Ce que les gens virent les fit détourner le regard. La plaie était vieille, profonde, horrible à voir. Même les plus courageux ne purent pas soutenir le spectacle. L'enfant, lui, riait aux éclats. Il ramassa un petit bâton sur le sol et commença à piquer la blessure. Le vieil homme criait. Il sautait sur place, les larmes coulant sur ses joues, suppliant en silence un chef qui ne regardait pas sa souffrance, seulement le bonheur de son fils, et le chef souriait, fier. Quand l'enfant fut enfin rassasié, il jeta son bâton, se leva et courut vers la maison pour raconter ses exploits à sa mère. Il traversa l'assemblée en courant. Il dépassa l'arbre à palabres. Il atteignit l'espace ouvert entre la place du village et la maison du chef. C'est là qu'il s'arrêta. Pas par choix. Du ciel, une ombre immense fondit sur lui à une vitesse terrifiante. Un corbeau, d'une taille que personne n'avait jamais vue, aux ailes noires comme la nuit la plus profonde, plongea comme une lance et agrippa l'enfant dans ses serres puissantes. Avant que quiconque puisse crier, avant que le chef puisse se lever, l'enfant fut emporté dans les hauteurs et disparut derrière les nuages. Le silence qui suivit fut total. Personne ne courut, personne ne pleura. Puis vint le deuxième corbeau, plus grand encore que le premier. Ses ailes obscurcirent le soleil pendant un instant. Il piqua droit sur le chef qui s'était levé d'un bond, les bras tendus vers le ciel où son fils avait disparu. Le corbeau ne le prit pas. Mais ses serres arrachèrent le chapeau du chef, ce chapeau royal, symbole de son autorité, de son pouvoir, de son statut. Et dans le même mouvement, griffèrent profondément le sommet de son crâne. Le chef s'effondra à genoux, la main sur la tête, le sang coulant entre ses doigts. Sur sa tête s'ouvrait une plaie, large, profonde, impossible à ignorer, exactement comme celle du vieil homme. Le village regarda son chef agenouillé dans la poussière, sans chapeau, sans fille, sans autorité. Et pour la première fois depuis des années, personne ne courut l'aider. Le vieil homme rattacha lentement son bandage. Il se leva, il rentra chez lui. Et le village, pour la première fois depuis longtemps, respira. Un père qui protège son enfant de toute conséquence ne l'aime pas. Il le condamne. Et celui qui tolère l'injustice, par peur du pouvoir, porte la même culpabilité que celui qui la commet. Le ciel ne frappe pas toujours vite. Mais il ne se trompe jamais de cible. Like et abonne-toi pour d'autres histoires.